Tout va bien, 102%, température, pression, ok. Il n'y a personne derrière. Personne à gauche. « 22 pouces. Personne en finale sur la 27. Ah, il fait chaud ici. Ouais, ça tape, hein. Ouais. Bienvenue dans le sud. Alors, tu vois personne en finale? Personne en finale, non. Non, ok. non. Et guerre, l'hélicoptère Fox dans le Golfe, on s'aligne et on décolle 33 dur. Ah, c'est beau quand même. Ouais. Tout va bien éteint, 102%, température, pression, ok, on y va. Donc c'est là, ce que tu disais hier soir, on fait où t'accroches en fait, où tu mets pas la puissance. C'est ça, là on a déjà l'accrochage, tu vois. Ouais. Et on prend de la vitesse, et à 50 nœuds, hop, on y va. Et là, évidemment, on est qu'à 20 pouces, et tu vois, on est satellisé. Merde. Low fuel. Salut Low Fuel, aujourd'hui je suis à Salon de Provence avec Maxence. Max est le président de l'association Nord-Atlas de Provence. Je vous en dirai pas plus pour le moment, mais il y a des trucs dans le pipe. Vous avez peut-être vu sur la page Low Fuel de Facebook que je vous invite à aller rejoindre, qu'on avait refusé l'atterrissage sur Drop Zone à cause de turbulences. Et aujourd'hui il y a un petit peu moins de Mistral, donc on va aller la refaire pour vous la montrer parce qu'elle est magnifique. C'est la Drop Zone de l'abbaye de Sainte-Croix. C'est un très très bel endroit. C'est juste à côté de Salon de Provence et donc juste à côté de la base militaire de Salon de Provence, l'école de l'air. Il faut faire super attention parce que c'est dans la CTR de Salon de Provence. Sur une drop zone comme ça, on a envie d'amener des amis, donc on a envie d'y aller en 44 et du coup on va faire la démo en 44. Ce que vous allez voir quand on va s'approcher de la drop zone, c'est qu'il n'existe qu'un axe possible d'atterrissage à 30 degrés près, c'est le plein nord. Et ça pose un problème parce que au nord de la drop zone, il y a beaucoup de petites montagnes qui créent donc des turbulences. Et ces turbulences peuvent créer aussi des rotors en bord de plateau. Quand vous allez voir la DZ, vous allez comprendre. J'ai la drop zone en vue. En théorie, on a un peu de vent dans les fesses. Ouais. Et on a beaucoup de vent. Et on a 10 nœuds de travers. Et donc on va se présenter un peu à 45 degrés comme ça. Mais là, on va juste faire un passage dessus pour aller voir ce qui se passe. Et donc à droite qui te ramène un petit peu. C'est ça. Comme je vous l'expliquais, donc la drop zone est un peu à flanc de colline. Elle est juste devant nous là, on la voit pas très très bien. Et devant la drop zone, il y a des arbres. Donc le sol posé possible, c'est tout droit. Et la remise de gaz ne peut se faire qu'à une certaine altitude. Donc là, on va faire un premier passage de repérage. Elle est juste devant nous, un peu sur la gauche, tu la vois? Visuel. Alors il faut faire attention parce qu'il y a deux endroits qui ressemblent à la drop zone. Il y a la petite zone que vous voyez probablement sur la droite. Et la drop zone est juste devant nous. Et on voit donc la fameuse abbaye juste derrière. Et attention, derrière, en cas de remise de gaz, c'est blindé de tringlaridos, c'est-à-dire des lignes à très haute tension. Et il faut surtout pas jouer. Il y a de la ligne partout. Donc en fait, on essaiera de rester sur l'axe que je suis en train de prendre. Et surtout de passer derrière ce petit mamelon si on peut, parce que s'il y a du vent du nord, sinon on risque de se faire secouer très très fort par les rabattants. De toute façon, je pense au-dessus de 15 nœuds du nord, il faut éviter cette drop zone qui serait, je pense, un peu dangereuse. Donc là, on a vu un petit peu à quoi elle ressemble. On fait un tour, ça permet de voir les lignes, on est suffisamment haut pour clearer les lignes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser, mais cette fois-ci, on va repasser au niveau du relief pour bien visualiser la drop zone sur la droite. Et comme ça, on verra aussi l'hôtel qui est lié. Vous verrez, c'est un très joli hôtel. J'ai pas d'action dedans, mais j'y ai passé la nuit, c'est très très sympa. Très sympa quoi. Ouais, tu y as dîné, c'était cool aussi. Ouais, c'était cool, c'était une bonne... Allez, tout va bien, 102% température pression, ok. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de solutions. En cas de panne moteur, vous cassez la machine, c'est certain. Après, vous sauvez probablement votre vie parce que bon, voilà, c'est pas non plus une falaise mortelle. Donc on va prendre 50 nœuds et on va passer le long pour aller faire le repérage. Et ça me permet aussi de voir ce qui se passe au niveau du vent. Il y a très très peu de vent aujourd'hui, on n'est que deux dans la machine. Et même si on a le plein, ça se passera bien. Voilà, la drop zone, tu vois, c'est juste là. On va essayer de se poser au milieu en clearant les arbres. Faudra faire gaffe avec le rotor de queue. À droite, le magnifique hôtel. Ah, très sympa. Sympa, hein? Bonjour aux collègues. Allez, cette fois-ci, on va se poser. Tout va bien éteint, 102%, température pression ok. Pas d'objet libre dans la verrière. Tout va bien. Les palonniers sont libres. Comme on a une légère composante de dos là, on va la transformer en composante de travers en arrivant un peu de traviole sur la DZ. Hop, comme ça.
Donc on va faire ce qu'on appelle une précaution. Et c'est-à-dire qu'on va descendre tout doucement. Ouais. Et jusqu'au dernier moment, si ça me va pas, je peux partir à gauche, tu vois. Bien sûr, c'est pour ça que je suis un peu déjà prêt à ça. Ok. Voilà, là j'ai la puissance. Ma puissance ne s'enflamme pas du tout, je suis toujours à 16 pouces. Donc j'ai largement la puissance. Je descends pas trop pour éviter ce qu'on appelle le vortex. C'est pas une drop zone facile, hein. Elle est pas très grande. Hein. Voilà, et là tu vois, j'ai senti que dans ma queue je me prenais effectivement une petite composante. Voilà, je me mets dans l'axe comme ça, parce que derrière ça me permet de vérifier que j'ai clearé les buissons. Ouais, je vois. Et là je vois que je suis bien au centre de la drop zone et je me permets du coup de me retourner. Sécurité queue, on est ok. C'est toujours le problème en hélico. Parce que derrière toi. Hop, tac. Bon, c'était le premier posé, donc il n'est pas forcément parfait. J'aurais voulu vous montrer que pour repartir en cas de vent du nord, il faut partir en vertical, mais ce serait complètement stupide parce que là j'ai un petit peu de vent de face, donc très clairement, il va falloir que je parte vers la vallée. Bah voilà, je vais changer de passager ici, donc on va faire une coupure et je vous dis à tout de suite pour la suite de ce vol. Vous allez voir, ça va être dingue. Bye bye. Merci Maxime. Et puis à bientôt. À très vite. Et voilà, Low Fuel, on a changé de passager. À ma gauche, Morgan, que vous connaissez bien sur la chaîne. C'est grâce à lui qu'il y a des sous-titres, donc tous les Anglais, vous pouvez le remercier, tous les Portugais aussi. D'ailleurs, on en profite pour dire bonjour à tous les gens qui regardent Low Fuel ailleurs qu'en France. Et puis on va aussi dire bonjour aux Français. Et puis derrière, c'est mon papa. C'est grâce à lui, je pense, que j'ai le virus de l'aéronautique. Parce que quand j'étais gamin, je le suivais quand il courait voir les avions. Puis un jour, c'est lui qui m'a suivi. Et voilà, on vole ensemble aujourd'hui. C'est quelque chose de chouette et on va essayer de lui montrer des jolies choses. Ciao Max. C'était cool. Vous êtes prêts? Allez, on est prêts. Donc là on repart d'une DZ, on a un petit peu de vent de face donc rien de compliqué. À part qu'il y a un précipice juste devant et des arbres partout autour. On a fait gaffe que au niveau de la queue ça passait. Et puis comme il y a des caméras, on va essayer de faire un joli décollage. Oui, bonjour. Inter 400, 8 personnes à bord sur le transit côtier à Sierra Bravo. Tout va bien, 102%, température pression ok. Vous êtes prêts? Pour rejoindre le délire. Allez, Oui, reçu. Et votre provenance? on passe. VG LFM. Wouhouhou. Ah vache. Ouh là là, il n'y a pas de ligne. Pour les besoins du décollage, on a le droit de faire ce genre de choses. Hein. J'avais besoin de prendre de la vitesse pour ma sécurité. À destination de Orange Plan de Lieu, on voudrait passer par le transit. Est-ce que c'était nécessaire? Bon, est-ce que c'était cool? Ouais. Et voilà Low Fuel, on arrive sur Novembre Bravo de Marseille-Provence. Marseille, l'aéroport sur lequel décollent les gros avions qui partent de Marseille. Et donc c'est cette tour de radar qui est juste en dessous. 71 Zulu Whisky, contactez l'approche 127 et décimale 725, au revoir. Et ce que vous entendez à la radio, c'est le contrôleur de Marseille avec qui on est en discussion et qui vient de nous autoriser le transit en passant vertical du seuil de piste. Et donc il y a un Boeing qui est au seuil de piste qui se prépare à décoller. Et pour pas le gêner, donc on va passer derrière lui. Oh là là, l'avion qui décolle. Papa Lima, on est à 2 minutes de l'Estac pour débuter progressivement la montée vers 1500 pieds pour faire route Eco Alpha en contournant l'Estac. C'est pas banal de pouvoir voir ça. Reçu Papa Lima, c'est approuvé. Je te le fais pas dire. 1500 pieds, vous évitez le survol de la ville, rappelez approchant de l'Eco Alpha. Tunisian 903, runway 31 right, you're cleared for takeoff, wind 240 degrees, 10 Il y a knots. un peu de chance jeté aussi. Ouais. Clear for takeoff, runway 31 right, Tunistar 903. Voilà Low Fuel, ça c'est ce qu'on appelle le transit côtier. On est à 700 pieds au-dessus de l'eau. Alors, je vais faire un peu faites ce que je dis, pas ce que je fais. Aujourd'hui on s'est autorisé 3 minutes de vol au-dessus de l'eau sans les gilets de sauvetage parce qu'on sait qu'il y a pas mal de bateaux ici. Tout simplement parce qu'on n'avait pas pris les gilets de sauvetage à Paris. Mais voilà, tout le reste du temps, vous voyez qu'on les a quand on est au-dessus de l'eau. Call Marseille, 1239, goodbye. 1239, 1239.
Donc ça c'est toute la zone des grandes raffineries à Dans droite. l'image, j'ai un trafic hélicoptère sur Alpha Echo vers Aix, 500 pieds bas, 400 pieds bas. Bien prêt pour l'hélicoptère sur Alpha Echo. Incroyable. Et voilà, juste devant nous, c'est Port-Saint-Lô et l'embouchure du Rhône. Si on continue un petit peu vers le nord, on va aller sur Nîmes, Beaucaire, etc. Et nous, aujourd'hui, on fait route vers la Camargue, juste devant nous. Vous allez voir, c'est un des plus beaux endroits à survoler en France. C'est saisissant. Alors aujourd'hui, la lumière, enfin à cette heure-ci en particulier, la lumière est un petit peu en face de nous. Je ne sais pas si on verra les belles couleurs, mais c'est un endroit assez incroyable. Et tu vois, j'adorerais me poser sur cette usine désaffectée là. T'as vu l'engin là? Ouais, magnifique. C'est fou, hein. Tu te poses sur le toit là, ça dérange personne. Donc ça c'est Port-Saint-Lô ici. Le Rhône. Ouais, il y a 102% température pression, ok. A priori on finira pas dans le Rhône. Bien pris, Ce sont des marais salants, j'imagine, sur la gauche. T'as le sel devant toi. Là. Ouais, regarde. Ah yes. C'est moins appétissant que dans la salière quand même. C'est quand ils cherchent ça au bulldozer. C'est rare, C'est on du voit gros très bien sel. tous les étiers, là, les canaux qui viennent de la mer pour amener le sel. On les voit rarement. On les voit pas bien d'en bas. Ah, regarde la couleur en bas. Le rose. C'est ça qui donne sa couleur au flamant rose. Et c'est pas une blague, il y a des petites algues roses là. Et quand les flamants roses mangent ces algues, ils deviennent de cette couleur là. C'est vrai? Ouais. Trop rigolo. On est toujours en Camargue, on est passé avec le contrôleur de Montpellier qui nous a autorisé un transit très basse altitude, donc 500 pieds, c'est le minimum légal, 500 pieds sol. Et on va donc rentrer dans les terres, contourner le terrain de Cantillargues et partir vers les Hautes-Pyrénées. C'est vachement beau quand même. Hein. Je sais pas si vous les verrez sur la caméra, mais comme je disais tout à l'heure, il y a plein de petits points blancs au sol. Et ce sont des flamants roses. Ce qui me fait dire que si jamais on se posait ici, on aurait probablement pied avec l'hélicoptère, puisque eux ont pied. Après ça reste théorique. On vérifiera dans... Wolf, continuez le cheminement avec la tour de Montpellier sur 118 775. 118 775 avec Montpellier, le Fox Golf. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Alpha Mike, ce sont donc ces remparts là. Oh là là, que c'est beau. Ouais. Non mais, t'imagines? Je trouve incroyable le travail de la main de l'homme pour façonner le paysage Ouais, là il y a du boulot là. sur des hectares et des hectares. Regarde ça, cette couleur. J'espère que les caméras retransmettront ces couleurs. On dirait les couleurs irisées des lunettes de soleil. C'est Aigues-Mortes devant nous. C'est Aigues-Mortes, les remparts médiévaux de plan, l'Écosse. Non, Golf, attention à Candiac, pas mal de trafic, donc ça vaut 10 heures pour 5 nautiques. Et bien pris le Fox Novembre Golf et on suit l'itinéraire prévu. Ouais, c'est les remparts d'Aigues-Mortes. Oh que c'est beau. Le plan de la ville, c'est vraiment 4 carrés. Oui, oui. Et donc on a été autorisé à faire un transit 500 pieds. Alors bien sûr on va pas survoler les remparts, mais on va juste s'approcher à la limite
de ce magnifique lac et on va suivre les remparts. Waouh, waouh. Et voilà, Low Fuel, c'est la fin de cette vidéo tournée dans le sud-est. Il y en aura d'autres, je vous promets, et des mémorables. Et voilà, comme trois cow-boys, on s'éloigne vers le soleil couchant sur nos 240 chevaux. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur la vidéo, ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous en pensez. Pensez à rejoindre la page Facebook de Low Fuel. C'est là que je poste des contenus un petit peu plus courts, un petit peu plus rigolos. Et c'est surtout là que je propose des places pour voler avec moi quand j'en ai. C'est comme ça que j'ai connu Morgan et regardez où il en est aujourd'hui. Il passe son temps à traverser la France en hélicoptère avec moi. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt sur Low Fuel.